L'affaire, nous vous l'avons annoncé depuis le début de cette émission. Et il est donc temps justement de l'aborder. Mara, avec vous, 1 minute pour planter le décor de cette situation, que les Guinéens comprennent. Tu t'y es intéressé depuis plus d'1 année. Plusieurs fois, tu nous as même presque rabattu le tympan de cette affaire-là. On a passé tout ce temps, mais je pense que nous arrivons à un moment de trop-plein où il faille aborder le sujet désormais. Monsieur Ibrahima Khalil Diallo est avec nous. Monsieur Diallo, rebonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous reviendrons à vous tout à l'heure, mais pour commencer, Mara. Alors, vous savez, c'est vrai que j'ai l'habitude de vous parler de ce dossier, et pas que de celui de Koliagbe. Mais celui de Koliagbe, il est assez illustratif de ce qui se passe un peu partout en Basse-Guinée en ce moment. Aujourd'hui, tout à l'heure, on discutait en off, on était au moins 2, il y avait au moins 2 d'entre nous qui disaient avoir des terrains quelque part en Basse-Côte, mais personne n'y va pour ne pas simplement que ces associations-là découvrent que ça appartient à tel journaliste parce qu'il va y avoir des problèmes. Ça, c'est un grand problème. Et j'ai l'habitude de dire que pour moi, le plus grand danger qui guette aujourd'hui la stabilité de la Guinée n'est pas politique. Il est foncier. Si l'État ne se lève pas pour faire attention aux fonciers en Guinée, je pense que c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le dossier de Koliagbe spécifiquement? Ce n'est pas il y a 1 an, il y a déjà 3 ans que j'ai été alerté sur cette situation-là. Alors, c'est Feu Bouba Gueye. Tout à l'heure, ils vont expliquer. Feu Bouba Gueye, le papa... non, pardon, Feu Baïdi Gueye. Voilà, et que Dieu me pardonne. Bouba Gueye, c'est le grand frère qu'on connaît de l'échangeur. C'est son père qui était, si vous voulez, le beau du papa donc des frères Diallo et qui lui avait cédé, parce que c'était un très grand propriétaire terrien qui lui avait donc cédé des terres à l'époque. Les pièces qu'on m'avait envoyées dataient de 1963-1965 je crois. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et puis ils sont restés sur ce terrain jusqu'à très récemment, avec la création de l'ONG que vous avez connue, l'abbé Sagni, avec Cheikh Afan et les parrains occultes que vous connaissez tous aussi sur la situation. Donc, la famille a 84 hectares environ, et cette ONG, l'abbé Sagni, qui a donc, où aurait des représentants dans chaque village, est entrée en jeu pour réclamer la paternité de cette plantation, en fait, de ce domaine agricole. Parce qu'il s'agit de cela en réalité. La famille y habite, mais c'est surtout un domaine agricole. Donc, quand moi j'avais été alerté il y a 3 ans, à l'époque, avec des cadres de l'habitat de Kindia, certains jeunes venus de Conakry qui avaient poussé d'autres jeunes de Koliagbe à se révolter étaient entrés dans la plantation. Ils avaient même fait des routes, carrément à l'intérieur. Avec des bulldozers. Bulldozers, oui. J'ai encore les images. Et donc, ça avait défrayé la chronique. Des gens avaient été poursuivis. Mais le pire est que ils avaient à l'époque agressé des personnes dans la famille, dont une femme enceinte qui avait été passée à tabac, traînée par terre. Donc moi j'ai été informé dans cette situation-là. Je me suis intéressé au dossier. J'ai suivi, le dossier est allé en justice. Et finalement j'apprends que la famille Diallo aurait obtenu raison plusieurs fois. Mais je pense que l'exécution des décisions de justice, vous savez ce que c'est dans notre pays. Souffrance. Mais le dernier cas, c'est que à cause des troubles répétés, 2 personnes avaient été emprisonnées, déposées à la maison centrale de Kindia, et l'une des 2 personnes, je crois, avant jugement, est décédée, je crois, de samedi à dimanche. Et donc, c'est un sujet, les populations sur ce se sont décès, soulevées. Nous reviendrons certainement. Moi, j'ai parlé avec les villageois ce matin, dont l'imam, justement, Elhaj Abouakar Kamara, qui m'a donné sa version, que je vais restituer après, parce que c'est un locuteur sous-sous, mais ils m'ont dit qu'ils doivent normalement enterrer le monsieur qui est décédé. On a aussi le communiqué de Douba Kamara, qui est procureur de Kindia, que j'ai appelé plusieurs fois ce matin, malheureusement qui n'a pas décroché, mais on a son interview sur Africa Guinée où il explique que le monsieur souffrait d'insuffisance rénale, mais en stade terminal, et qu'il aurait déjà demandé à la famille de le récupérer, ce qui n'avait pas été fait, et que le monsieur était effectivement alité à l'hôpital de Kindia. Donc voici la situation qui nous tombe dessus ce matin. Monsieur Ibrahima Khalil Diallo, on va commencer par le commencement. Vous accédez à la propriété là-bas en quelle année? C'est en 65. Bon, ça a trouvé que moi, je n'étais même pas né. Les grandes gueules. Moi, je suis né en 67. D'accord. Bon,
moi, je suis né dans ça. J'ai trouvé que mon père avait 7 domaines. Donc c'est votre père qui a acheté ce domaine-là. C'est mon père qui a acheté ce domaine-là. D'accord. En 65. Bon, moi, je suis né en 67. Moi, je suis grandi là-bas. Je n'ai jamais bougé. Je suis là-bas. Bon, j'ai resté jusqu'à... Donc toute votre vie, vous l'avez passé? Toute mon vie, j'ai fait ça à Kindia là-bas, à Koliagbe. D'accord. Bon, je n'ai jamais bougé, seulement qu'on a accueilli Kindia. Bon, d'accord. C'est combien d'hectares? C'est quoi le... C'est 84 hectares qu'on possède là-bas. 84 hectares. Et j'aimerais, pour ceux qui nous écoutent, que l'on sache, qu'est-ce que vous avez développé là-dessus? Sur les 84 hectares, il y a quoi? Il y avait quoi avant l'incendie? Bon, il y avait beaucoup de choses. On avait anacarde, on avait des papayes, comment dire, le pamplemousse, le orangier, bon, beaucoup bananes, ananas, beaucoup de trucs, hein, et des maisons. D'accord. Et des maisons, on a construit des maisons, on fait même des poulaillers là-bas. Donc combien de maisons? Bon, ceux qui ont détruit, c'est 6 maisons qui ont détruit. Les grandes gueules. Alors, donc vous aviez l'exploitation agricole, vous avez décrit tous les fruits, oui. Il y avait des maisons, il n'y avait pas de machines, il n'y avait rien d'autre. Si, bon, vous aviez quoi d'autre qui a été détruit? Bon, ils ont détruit la maison et 4 véhicules, 2 camions, un camion Ben, un camion plateau de sirop, une pick-up Mitsubishi L200 et une Toyota Matrice. Alors, avant de passer à l'acte, à cet incendie, à la destruction, entre autres, qu'est-ce qui a précédé tout cela? Est-ce qu'ils sont venus vous demander de libérer les lieux? Qu'est-ce qu'on vous a dit au préalable? Bon, le problème, il est parti. Bon, c'était... ça fait juste 7 mois comme ça. Bon, moi, j'ai cultivé beaucoup de papaye solo et de bananes. Bon, ça, c'est mon base. Et de riz. Bon, parce que je suis cultivateur, j'ai une base sur ça, quoi. Bon, l'année... Les grandes gueules. Cultivé d'ananas, des trucs, comment dire, de papaye solo et de bananes. Bon, un beau matin, j'étais là, j'étais couché. Bon, je vois juste un groupe qui passait. Moi-même, comme je suis né à Koliagbe, je connais tout le monde me connaît, on se connaît là-bas, quoi. Bon, ils m'ont dépassé, bon, j'étais juste vers 6h du matin, ils viennent de faire ma prière, j'étais couché au terrasse, j'ai regardé la télé, j'ai vu un groupe qui passait. Bon, moi, je crois qu'il est passé. Bon, j'étais couché, après je suis rentré à la maison, dans ma chambre, pour me coucher un peu, me reposer. Après, mon fils vient, il me dit, ah, papa, les gens là ne sont pas en train de passer, hein. Ils sont en train de défircer votre sang. Ah bon? Champ de papaye solo. Sang de papaye solo et de bananes. Oui. J'ai dit, ah bon? Je me suis levé, je suis venu, je me suis arrêté sur le montage, je l'ai regardé. J'ai dit, ah, dis donc, qu'est-ce qui ne va pas? Je les ai filmés, hein. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Mais personne m'avait écouté. Ils ont continué. Non, ils ont continué, ils ont tout dépassé. Tout. Il y a 7 mois. Oui, il y a 7 mois. Bon, après, bon, comme ils sont nombreux, ils ont des machettes, mon fils me dit, papa, il ne faut pas aller là-bas. Je dis, non, je ne viens pas. Mais qui sont-ils réellement? Qui sont-ils? C'était un groupe qui était là, qui était dirigé par le président du district, hein, avec le président de la jeunesse, qui était là, bon, qui était avec eux. Mais le président du district, c'est les grandes gueules. C'était le président de jeunesse qui le suivait. Bon. Après, ils ont fini de faire le travail, ils s'est dispersé sur l'autre partie, de l'autre côté, l'autre aussi remonté. Ils ont continué. Bon, j'ai regardé, bon, je suis descendu, j'ai regardé, vraiment ça fait très mal. Parce que c'est pas ça, papa que j'ai planté qui sont fait 7 mois. Parce que papa solo, ça commence à donner à partir de 7 mois. Bon, ça commence même à donner des fruits. Bon, j'ai regardé, bon, j'ai failli pleurer. Parce que bon, je sais que l'effort que j'ai fourni. Avec combien d'hectares de papaye solo? Bon, c'était juste 1 hectare. 1 hectare. 1 hectare. C'est pas juste, voilà. Ça c'est... Voilà, c'est juste 1 hectare et bon, ils ont, en plus encore, ils ont parti, il y avait des ananas qui étaient là, bon, parce que ananas, il y a une période, au moment que vous plantez, quoi, parce que moi, j'ai préparé l'ananas au mois de février, j'ai tout préparé, j'ai mis sur un arbre. Bon, j'ai labouré l'emplacement, là où je dois planter. J'attends le mois de mars, mois de mai, premier pluie de mai, je vais commencer à planter, quoi. Et j'ai venu mettre l'essence sur le réseau de l'ananas. Ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu. Tout a pris feu. 12 500 pieds d'ananas. Ça, c'est évalué à combien? 12 500 pieds. 12 500 pieds, bon, ça c'est... Le pied est à combien? Le pied, c'est 500.
500 francs. 500 appuyés. Fois 12 500, on peut faire... Diba, pourrais-tu faire le calcul tout à l'heure? Mais ça, sans compter le transport, le main-d'œuvre qui fait, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Et à l'origine, la question de... Parce que là, ce que vous nous dites, ça date de 7 mois. Mais la situation semble être plus vieille. Voilà. Maintenant, moi j'ai quitté, je suis parti voir la gendarmerie. La gendarmerie, il faut aller voir le procureur, hein, ça c'est trop. Je suis venu aller voir le procureur, j'ai expliqué au procureur. Le procureur me dit porter plainte. Bon. Allez-y. Je suis allé porter plainte à la justice. Je suis allé informer la district d'agriculture qui est à Kindia. Bon, lui il est venu. Après, en même temps, mon frère a appelé le ministre pour l'expliquer. Parce que c'était fréquent à Kindia. Chaque fois, on brûle les sangs des gens, des autres. Les grandes gueules. En fait, vous êtes allé un peu vite, puisque je posais la question sur la question de Daouda. Ça commence quand? Parce qu'on parle de bulldozer qui était même déjà entré dans votre domaine. En 2021. Pourquoi est-ce qu'on s'est levé contre vous? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a contre vous? Bon, ça c'est quoi le problème? Ça, c'est un groupe qui était formé par l'Abessani, mais c'était Sek Afan qui était en tête. Cheikh Afan. Sek Afan qui était en tête. Bon, parce que moi, c'était un jour, j'étais là, j'ai vu son publication, c'est-à-dire que les terres volées par Ibrahim Khalid Diallo à Koliagbe, on arrive. D'accord. Oui, je dis, il a mis une publication. Oui, il a mis une publication. Vous avez la capture? Oui, bon, c'est bon. Oui. D'accord. Après, maintenant, moi, j'ai vu ça, c'est mon frère qui a vu. Il m'a envoyé des images. J'ai regardé. J'ai regardé, j'ai dit, mon frère dit, non, attends, on va voir la justice. J'ai dit, écoute, moi, je connais ces gens-là. Je les connais. Moi, c'est pas la peine d'aller voir la justice. Essayez de les rencontrer. On va négocier avec ces gens-là. Parce que vous saviez? Parce que je sais. Ils ont fait même si vous allez à la justice, ça va rien donner. Ça va rien donner. Ils ont fait à Dansoukou. Je connais. Oui. Voilà. Le cas Dansoukou. Dansoukou, je connais. Ils ont fait beaucoup de choses. Je connais les choses. Il faut rappeler qu'en 2021, Alpha était encore au pouvoir. Voilà. En effet. Alpha était au pouvoir. Et tous les soutiens de chaque. Après, j'ai dit, essayez-moi pour qu'il gagne son numéro. Ils ont consulté Ousmane Nielé, qui était à côté d'Alpha, avec lui. Ousmane Nielé nous a passé son numéro. Moi, je l'ai appelé. C'était vers 17h. Je l'ai appelé, il a décroché. Il dit c'est qui? J'ai dit, c'est moi. C'est moi, Ibrahim Khalid Diallo de Kindia. Il dit, écoute, c'est toi, imbécile. Directement. Oui. Il commence par vous insulter. Oui. On arrive. Quand on vient, tu vas venir. On va tout détruire, imbécile. Vous qu'est-ce que tu as foutu là-bas? Ici c'est fouta. Il a commencé à insulter. J'ai dit, mon ami, écoute-moi un peu, pardon, donne-moi du temps. Donne-moi au moins 5 minutes, pardon, l'amour de Dieu. Écoute-moi ce que je te dis. Si ça ne te plaît pas, tu vas faire ce que tu veux. Mon ami, pardon. Et il vous a écouté? Donne-moi 2 minutes. Les grandes gueules. Oui. J'ai dit, écoute, l'affaire là était débattue jusqu'à Alaï Mahmoud à Kindia. Le domaine qu'on a, c'est pour nous. On a tous les papiers. Ils ont allé porter plainte contre M. Alaï Mahmoud. On est parti, Alaï Mahmoud a été sage. Il dit voilà, il a regardé. Il dit écoute, ça on ne peut pas juger ça. Ça c'est pour eux. Mais on va forcer la famille là pour qu'on nous donne au moins 10 hectares. Vous le suppliez sur votre bien? Oui. Bon. Et vous aviez donc cédé 10 hectares. Oui, bon, parce pour qu'on vous laisse tranquille. Tranquille. 10 hectares? Oui, 10 hectares. Vous avez cédé ça à qui? À la Diabou. À l'Abessaï. Parce que c'est à l'Abessaï, quoi. Bon. Et j'ai dit pardon au l'amour de Dieu. Quand on parle de l'Abessaï, donc Alaï Mamadou est membre. Voilà. Tout comme le doyen de Tanane. Alaï Mamadou est le représentant de Kania Dangui. Kania Dangui. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi on fait ce rapprochement ou ce raccourci? Si c'est l'Abessaï qui vous appelle, qui vous menace, qui va venir vous retirer tout et vous cédez 10 hectares à Elhaj Mamoudou. Non. C'était Camara. Non. C'était l'intermédiaire. Avant d'abord, ils viennent saisir l'Abessaï ici. Ils ont allé voir Elhaj Mamoudou. C'est Elhaj Mamoudou qui était en tête de ça. Les grandes gueules. Il travaille au port, mais il n'est pas en retraite.
C'est lui qui est parti à Kindia pour ménager là-bas. Comme il sait que quand ils vont à la gendarmerie ou à la justice, ils n'ont pas rien sur nous. Il s'est dirigé d'abord aller voir Aladji Mahmoud. Il a dit à Aladji Mahmoud de les aider pour récupérer les terres. Aladji Mahmoud a envoyé une convocation. Il dit ils vont venir me voir pour que je rende leurs terres. Mais comme lui ne connaissait pas, c'était pas bien expliqué. Ils n'ont pas bien expliqué à Aladji Mahmoud. Bon, alors on m'a appelé, je suis parti voir Aladji Mahmoud maintenant. J'ai expliqué à Aladji Mahmoud. Non, Aladji Mahmoud m'a envoyé une délégation d'abord à Koliabé. On était là, j'ai discuté, il dit voilà, c'est que venez à Kindia. On est parti à Kindia. Les grands gueules. J'ai expliqué à Aladji Mahmoud, Aladji Mahmoud a compris. Aladji Mahmoud a appelé maintenant, sous comment dirais-je, Aladji Abou là, il dit voilà, c'est qu'il y a, la terre là c'est pour eux. On ne peut pas prendre ça par force pour vous donner. Mais ce qu'on va faire, en tant que moi qui est là, qui est représentant de Kania Lani à Kindia ici, je vais soutenir la famille là pour qu'on vous donne 10 hectares. Mais c'est pour rien. Hein. Bon, nous on a accepté. Donc on n'est plus par le temps. Finalement, vous avez cédé les 10 hectares, 10 hectares pour qu'on vous laisse en paix. Pour qu'on laisse en paix. D'accord. Et les 10 hectares aujourd'hui leur appartiennent? Non, je sais que c'est arrivé encore. Attends, je vais vous expliquer. D'accord. Après maintenant, moi je lui donne, on a donné ça. Bon. Comment dirais-je, Aladji Abou là encore de Conakry, du port de Conakry. Le port de Conakry, il dit non, ça c'est petit. Il faut qu'on nous donne tout, c'est lui qui va nous donner. Il dit mais ça c'est impossible. Bon, comme moi j'étais cultivateur, j'étais parti vers Madinagoura pour faire le riz. Derrière moi, il vient à Conakry ici, il prend une bulldozer. Il amène à bulldozer à Kindia, il rentre dans la plantation. Il ramasse tout. Plus de 1000 et quelques arbres fruitiers. Il a tout sagagé. Il met les routes là, il est en train de lotir. Je suis venu dire, mais ça c'est trop. J'ai dit, ça c'est trop. Je n'ai pas abandonné ça. Quoi. J'ai commencé à réagir. Un jour, ils sont venus attraper ma femme. Bon, moi, là-bas, ces jours-là encore, je n'étais pas là-bas. J'étais allé porter plainte. Avant que je vienne, ils sont venus voir ma femme qui était à la plantation là-bas. Elle était en état de famille. Ils l'ont pris. Ils l'ont passionné, ils l'ont attaché comme une voleuse. En Sylvain, ils l'ont amené au village. Ils l'ont donné le plein de district. Ils ont allé encore voir ma deuxième femme ma première femme qui est en haut, parce que bon, celle-là, elle est enseignante. Ils ont allé voir celle-là aussi, quoi. Celle-là aussi, ils l'ont pris. Ils l'ont pris sur son cheveu. Ils l'ont traîné. Il y a des monde qui est sorti maintenant, ils ont essayé de sauver, quoi, de calmer. Ça, bon, ils n'ont pas pu ramener celle-là quand même au village là-bas. Bon. Après, la gendarmerie, je suis parti expliquer à la gendarmerie, ils ont venu chercher Aladji Abou. Aladji Abou, il n'a pas parti. Une fois, deux fois, trois convocations, 4 convocations. Ils ont décrété une les grandes gueules. Ils viennent le chercher, le ramener à la gendarmerie. Ah, c'était pas bon. Même qu'ils ont envoyé à la gendarmerie, sa population est soulevée. Ils ont saccagé tout ce qu'on a encore. Mais heureusement, ces jours-là, ils n'ont pas cassé les maisons, rien. Quoi. Ils ont saccagé tout ce qu'on a là-bas. Quoi. Ils n'ont pas quand même touché le toiture. Bon. Alors, comme il était à la gendarmerie, il a pris un engagement là-bas, écrit signé, hein, il dit vraiment il ne va pas plus nous toucher. Plus c'est fini, il a reconnu, c'est pour nous le domaine. On le laisse là-bas, il vient à Conakry. C'est ici maintenant qu'il a rencontré l'abbé Sani, le Cheikh Karfan. Ils ont dit que c'est qu'on dit à Cheikh Karfan là-bas. Cheikh Karfan a fait sur la Facebook qui a publié. D'accord. Donc à ce moment, c'est à ce moment que vous allez appeler Cheikh Karfan. Oui, c'est en ce moment que j'ai appelé Cheikh Karfan. J'ai dit, j'ai vu ta publication Cheikh Karfan. Oui, ça on avait compris. Ça, on avait compris. Vous lui cédez les 10 hectares. J'ai dit, voilà ce qu'il y a. Maintenant, on a parlé ça avec Aladji Mahmoud. On a cédé d'avoir 10 hectares. Comment il dit ça, c'est petit. Cheikh Karfan dit que c'est petit. Oui, Cheikh Karfan dit ça, c'est petit. Il dit, dans ça, nous, on veut 100 parcelles. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je vous donne 100 parcelles. Vous avez donné 100 parcelles. 100 parcelles encore. Juste pour avoir la paix. Voilà, ils ont d'abord 10 hectares. On a donné encore 100 parcelles dessus. Les Cheikh Karfan aussi, on a donné 20 parcelles. À lui-même. À lui-même, en personne. Bon. Mais non, tout ça, on voulait avoir la paix.
Parce qu'ils sont nombreux. Mais il faut rappeler que c'est pas vous. Là, vous parlez à votre nom, mais vous êtes nombreux. Vous avez des frères, j'imagine. On a des frères, quoi. Voilà. Bon, parce que moi, j'ai rencontré à l'époque celui que j'avais reçu, c'était un de vos frères, je crois, Taslima Diallo, que j'avais reçu. Bon, moi, j'ai expliqué à Taslima, j'ai dit, écoute, donnez ça. Pardon, l'amour de Dieu, donnez. Je suis seul ici. Donc, vous avez donné 10 hectares, 10 hectares, plus 120 parcelles. 120 parcelles. D'accord. Maintenant, les derniers événements. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. On parle de mort d'homme maintenant. Voilà, les derniers événements, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils ont venu dévisser notre papa et moi, j'ai porté plainte contre lui à la gendarmerie. Le ministre de la Justice même s'est chargé, il dit allez t'aider, ceux qui ont fait ça, ils sont nombreux, mais c'était 6 personnes qui étaient amenées au principal. 3 ont fui. On a rattrapé 3. J'ai été mis en mandat de dépôt. Il était en mandat de dépôt. Mais l'autre il avait cancer de prostate. Je pense bien qu'il avait ça. Bon, il est resté là-bas. Le procureur parle d'insuffisance rénale dans son communiqué. Tout dernièrement là, le président du district m'appelle. Il dit donc, il faut essayer de voir les gens là pour qu'ils sortent. J'ai dit déjà moi je pardonne, il n'y a pas de problème. J'ai dit même écoute, vous avez pris beaucoup d'engagement ici. Allez-y voir le colonel Nyassa, le colonel de région de Kenya. Allez le voir, vous allez lui expliquer. Moi je pardonne. Il n'a qu'à vous accompagner chez le procureur. Ils vont aller prendre un engagement devant le procureur là-bas. Ils ne vont plus me toucher. Après, quand le colonel m'appelle, je vais comprimer. Ils ont fait ça, ils ont payé beaucoup de fruits, ils ont allé voir le colonel. Le colonel, ils ont bien réussi. Le colonel m'a appelé, j'ai dit oui, c'est moi qui dis qu'il faut l'accompagner chez le procureur. Mais de prendre un engagement là-bas. Bon, maintenant, le chef de quartier, le président district m'appelle, il dit disons vraiment, on est venu, il nous a bien réussi. Vraiment, je suis très content. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Bon, après, c'était convenu hier lundi d'aller faire sortir les autres qui sont en prison. Mais l'autre était déjà sorti en prison, il était à l'hôpital. Il a fait plus d'une semaine à l'hôpital. Vous voyez? Bon, j'étais convenu demain lundi, c'était hier lundi, moi et le président du district et son adjoint et le président de jeunesse, on part pour faire livrer les jeunes. Mais le samedi, le dimanche matin, le président du district m'appelle. Pardon, ça c'est votre maison qui est brûlée là? Oui, c'est mon maison. La maison qui est brûlée là. Quoi. Beaucoup de maisons, hein, parce que hier aussi, ils ont venu détruire ce qui reste. C'est-à-dire ils ont détruit avant-hier. Avant-hier, hier aussi. Hier encore ils sont venus. Ce qui restait là-bas. Les forces de défense, les forces de sécurité. Oui, moi j'ai suivi une vidéo où la gendarmerie est venue, mais ils ont trouvé que les jeunes ont fui pour aller dans la bon. Malheureusement, il y a des gens qui continuent de faire des lives, parce que hier, moi j'ai vu des lives, des gens qui sont à l'étranger, qui font des lives et continuent malheureusement d'encourager tout ça. À inciter à davantage détruire les biens de. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Avant, le dimanche matin, très tôt, à 8h05, le président du district m'appelle. Il dit Khalil, tu sais que Chose est décédé, Nabi est décédé. J'ai dit bon. Pourtant on doit aller demain pour chercher les autres. Il dit bon écoute, je te mets en garde. On ne peut pas enterrer Nabi Achiolé. Hein. Il dit comment ça? Ça c'est le président de district qui lui dit ça. J'ai dit comment ça? Il a coupé son téléphone. C'est-à-dire l'autorité qui est censée. Il m'appelle. Assurer la sécurité de ses citoyens. Il me dit, j'étais sur la moto, quand je vois que le téléphone vibre, je me suis arrêté, j'ai regardé son téléphone, c'est écrit Mengue. Il dit à Mengue, salam alaikum. Il dit salam alaikum. Il dit bon, chose, Nabi Abarlahara. Nabi a décédé. Mais je te dis, j'étais un pomme, c'est pas Nabi seulement qui m'a enterré. Je dis comment? Il a coupé son téléphone. J'étais sur la moto. Bon, je voulais me retourner à la maison. Bon, mais je me suis arrêté un peu. Quelque temps, je voulais aller à la maison, prendre mes documents et prendre ma voiture, au moins quitter là-bas. En venant, il y a un jeune aussi qui m'appelle, il dit grand, il a amené. Je dis, je suis là, je suis au terrain ici. Il dit, pardon, il ne faut pas venir ici. Hein. Il ne faut pas venir. Quand c'est bien, c'est pas bon. C'est pas bon, ouais. Il veut te Parce tuer. que vous seriez mort. Oui, il ne faut pas venir. Je dis, mais comment ça? Il dit, il ne faut pas venir. Il ne faut pas venir. Partout, il ne faut pas venir. Ils ont en train de partir sur toi.
pris ma moto. J'étais là où parce que c'est mon frère, c'est mon ami qui m'a payé ça hier. Pantalon là et le chemise. Pour pouvoir m'emporter. J'ai quitté, j'ai rentré vers Daboya en brousse. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, ma femme dit oui, ma femme m'a appelé mon bébé, elle aussi, elle est partie à Kenya. L'autre aussi est venu à Bentroya, c'est le fils de Bentroya. Ma deuxième femme est partie à Kenya, à Yobon Tambaïla, là-bas, elle est là. Les gens, tout le monde est dispersé. Ils sont venus maintenant. Ils ont saccagé la maison, ils ont mis le feu, ils ont pris tout ce qu'ils peuvent prendre. Après maintenant, ils ont fait sortir le fauteuil, ils ont mis l'essence dedans, ils ont brûlé. Et ils ont mis le feu aux voitures. Ils ont quitté. Ici, c'est en haut. D'accord. Après, ils ont parti maintenant au bas-fond, à la plantation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Bon, c'est là-bas que mon camion électrique qui sont garés. Les véhicules qui sont garés, tout. Ils ont pris maintenant mes poulets. D'abord, ils ont commencé par les poulets. Donc, parce que bon, ils n'avaient pas ouvert la porte des poulets. Ils ouvrent seulement vers 14h. Vers 12h comme ça. Donc ils ont simplement mis le feu sur les poulets. Ils ont pris le poulet d'abord. Ils ont venu maintenant mettre l'essence sur les véhicules, mettre le feu. Ils ont pillé là-bas. On avait l'argent dedans parce qu'on avait fait coupe de papaye, de pastèque. Ça fait juste une semaine. Bon, il y avait un commerçant qui a connu ici. Il avait envoyé une masse d'argent, 15 millions 500. Ça restait 2 millions 500. L'argent a été couché là-bas. Parce que je travaille avec un certain jeune forestier diplômé. Bon, on travaille gagnant-gagnant. Bon, et moi, je finance et ils font. Après, bon, quand c'est fini, on fait le contrat. On partage l'argent. On enlève le financement, on achète encore d'autres financements. C'est comme ça que je travaille avec ce financement. Après, ils ont pris l'argent. Ils ont saccagé mes écrans. Ils ont tout pris. 15 sacs d'engrais. Non, 3 tonnes d'engrais. Ils ont pris. Ils ont pris tout ce qu'ils peuvent prendre. Après, maintenant, ils ont mis fait. Bon, au moins ça, d'accord. J'avais des Chinois à côté qui travaillent avec nous. Ils ont en haut là. Ils n'ont rien à voir avec ça. Ils n'ont rien à voir avec ça. Ils ont allé encore trouver les Chinois là-bas. Alors aujourd'hui, ouais. Ils ont trouvé les Chinois, ils ont fait quoi? Ils ont tué les Chinois, ils ont bastonné les Chinois, ils ont mis feu dans leur véhicule. Ils ont pris tout ce que les Chinois ont. Les téléphones, leurs motos. Ils ont frappé les Chinois. Ils ont frappé les Chinois. Ils ont pris leurs motos, ils ont parti. Ils ont pris leur argent. Hier, j'étais avec le Chinois à la gendarmerie. Mais il ne sait pas parler français. Il m'a dit Alibaba. Non. Alibaba. C'est un sujet sur lequel nous allons revenir. Oui. Il faut absolument qu'on revienne dessus demain, que l'autorité de Kindia nous dise ce qu'ils font. Hier, qu'on nous dise ce qui se fait là-bas. Qui est brimé. Non. Non, Djiba, moi je n'ai même pas les mots. Un citoyen guinéen. Demain on en parle. Demain on va commencer. Voilà, il y a l'autre camp. Il y a l'autre camp. Je n'ai pas les mots. Moi je n'ai pas les mots. Il y a l'autre camp. Pour décrire ça. Ce que vous allez faire, il faut revenir demain matin. On va ouvrir l'émission avec vous. On va redire cette histoire et on espère que de l'autre côté, le procureur, la préfecture, ces gens qui ont été suffisamment couillus pour aller mettre du feu à vos biens voudront prendre la parole. Et on espère qu'il y aura une autorité digne de nom, qui voudra prendre la parole sur ce cas. C'est totalement insupportable ce que vous nous décrivez. Mais demain, on va revenir dessus et on va espérer qu'il y aura des comptes qu'on devra rendre. On se voit demain. Merci d'être venu. Bon courage. Et évitez même de divulguer la position de vos parents parce que ça, c'est une folie meurtrière. Et on va revenir demain et on va aborder le sujet. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Bonne journée chez vous.